Bonjour à tous, je suis Tatiana Kalougine, je suis avec Anne Degroux Bonjour. à l'École des métiers de l'information. Anne dirige la filière communication pour l'économie sociale et solidaire. On vous présente aujourd'hui le parcours certifiant de 5 mois pour devenir responsable de communication pour l'économie sociale et solidaire. Ce parcours, qui est un parcours de reconversion, démarre le 11 mars prochain, un parcours de 5 mois, donc du 11 mars au 24 septembre. Et donc, il nous reste un peu plus de 2 mois avant le démarrage de ce parcours. Tout à fait. Peut-être pour démarrer, avant de donner la parole à Anne, quelques mots sur l'École des métiers de l'information. Donc, l'École des métiers de l'information, l'EMI, est une société coopérative, donc au service de l'intérêt général. Et c'est important de le dire parce que c'est finalement très cohérent avec le parcours qu'on va vous proposer aujourd'hui, dont on va vous parler. Un parcours donc, de responsable de la com, mais pas pour n'importe quel secteur d'activité, pour un secteur qui est l'ESS et qu'on connaît bien à l'EMI. Voilà, donc c'est parti. Anne, tu vas nous parler maintenant des objectifs de cette formation, donc maîtriser les stratégies et pratiques de communication pour l'ESS. Tout à fait. Donc, ce qu'il faut dire, c'est que l'EMI, évidemment, est un acteur de l'ESS, comme tu viens de dire. Donc, on a aussi un réseau qui est important au sein de l'ESS, qu'on met aussi à disposition et qui sert aussi pour démarrer son réseau pour les personnes qui sont en évolution professionnelle dans le cadre de cette formation. Pourquoi stratégie de communication de l'ESS? En termes d'évolution professionnelle, c'est important pas seulement d'avoir la maîtrise des outils, même si c'est évidemment un des éléments de ce parcours de formation, mais d'avoir une vision stratégique. Pourquoi? Parce qu'il y a un certain nombre de personnes qui sortent d'écoles de communication en formation initiale et qui sont très habituées aux outils, qui peuvent être même digital natives. Et donc, voilà, l'idée, c'est d'aller plus loin dans cette formation et vraiment de se dire pourquoi est-ce qu'on construit sa communication. Pas juste communiquer tous azimuts, mais vraiment structurer à qui est-ce qu'on parle, quelles sont nos cibles, quels sont les messages, quels sont les outils de communication, et de structurer ça non seulement dans un plan de communication, mais avec surtout des objectifs stratégiques derrière pour vraiment avoir une efficacité de sa communication qui est importante. C'est vrai pour l'ensemble des acteurs, cette importance de la stratégie de communication, et particulièrement dans l'ESS, pour les acteurs de l'économie sociale et solidaire, ou plus largement pour les acteurs d'intérêt général, qui poursuivent des buts d'intérêt général, parce que leurs moyens sont peut-être pas non plus très très importants, et qu'ils ont des objectifs qui ne sont pas des objectifs de vendre des produits, des services, etc., mais ils ont des objectifs qui servent des causes, ils ont des mandats avec des valeurs derrière, et l'idée de cette formation, c'est pouvoir vraiment avoir une stratégie de communication qui est réfléchie par rapport à ces causes et ces mandats derrière. Donc ça, c'est vraiment très important. Et il y a différents types d'objectifs. Si on les schématise un peu, il peut y avoir des objectifs d'informer le grand public ou certaines parties du public, de sensibiliser aussi, voire faire évoluer les comportements, mais aussi faire ce qu'on appelle du plaidoyer, c'est-à-dire du lobbying, mais version intérêt général, mobiliser les citoyens, etc. Donc vous voyez, c'est pas du tout, la stratégie de communication est pas du tout utilisée de la même manière que pour des entreprises à but lucratif. Alors, juste un petit mot pour les auditeurs qui nous rejoignent au fur et à mesure. Donc, cette présentation va durer une quinzaine de minutes. Ensuite, on prendra vos questions, mais vous êtes déjà invités dès maintenant à poser vos questions dans le chat. Ça peut venir au fil de l'eau. Il y a beaucoup d'informations qui sont données. Donc, si vous avez des questions qui vous viennent, allez-y. Mais on vous répondra à la fin de la présentation. Voilà, on passe à la suite, donc sur les compétences visées. Qu'est-ce qu'on attend, qu'est-ce qu'un stagiaire en reconversion peut attendre de cette formation? Alors, donc, il y a toute une partie, comme j'ai, méthodologique sur la stratégie et la définition du plan d'action. Donc ça se travaille tout au long des 5 mois du parcours, puisqu'évidemment, maîtriser la stratégie, ça nécessite plus de capacités d'analyse, on va s'entraîner, il y a des outils, etc. Et donc, de pouvoir avoir cette réflexion stratégique et puis la décliner en plan d'action de communication. Il y a toute une partie plus sur les outils, aussi, puisque évidemment la stratégie ne peut pas être décorrélée des outils, il faut aussi maîtriser les outils, que ce soit ce qu'on appelle print, c'est-à-dire les outils papier, mais les outils aussi digitaux,
pour pouvoir avoir vraiment une connaissance de tout ce qui va pouvoir nourrir les campagnes de communication qui vont être menées, toujours avec cette démarche d'intérêt général et en pensant à ce qui est responsable, avoir une démarche qui est responsable en cohérence avec les valeurs de la structure que l'on sert. Évidemment, il y a tout ce qui est aussi technique lié aux relations presse, aux médias. Et donc voilà, comment on va mobiliser. On a la communication de plaidoyer, dont j'ai vaguement parlé avant. Donc voilà, l'idée c'est de faire évoluer un certain nombre de changements, de créer des changements dans la société, ce qu'on appelle le marketing solidaire, la collecte de fonds, etc. Donc l'événementiel, donc on voit les différents aspects de ce qu'on appelle la communication à 360 degrés, qui constitue après, qui va nourrir un plan d'action et plus globalement une stratégie de communication. Et tout ça se fait dans le cadre du secteur de l'ESS, donc les intervenants et intervenantes sont des gens qui soit sont dans des structures de l'ESS, soit travaillent en spécialistes de la communication, en conseil en communication pour des acteurs de l'ESS. Donc les exemples dans les cours sont en lien avec l'ESS. On travaille et on réfléchit beaucoup sur les valeurs qui sont en jeu et plus globalement les enjeux de communication de ces structures. Donc c'est vraiment important, on a toujours communication et ESS qui sont imbriqués, ça fait vraiment la spécificité de cette formation et il n'y a pas d'autre format communication ESS actuellement sur le marché. Exactement. Donc on balaye vraiment toutes les missions d'un responsable de communication, mais avec une éthique et un objectif qui est vraiment l'intérêt général. Absolument. Pour un certain type de structure. Tout à fait. Alors, peut-être ce que je peux dire, c'est que les acteurs de l'ESS sont très très variés. Comme on l'a dit, comme l'EMI, ça peut être des coopératives, il y a des mutuelles, il y a des associations. Donc c'est un champ qui est très vaste, dans des domaines aussi d'activité qui sont très très vastes, qui vont de la solidarité en France à l'international, sur des sujets sur les violences faites aux femmes, mais ça peut être aussi toutes les questions de migration, ça peut être la question de la faim dans le monde, ça peut être la question du logement, et encore, c'est très 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 vaste. Dans les coopératives aussi, on a des coopératives qui sont liées à l'habitat, on a des coopératives qui sont liées à l'énergie, etc. Donc c'est un champ qui est très très vaste. Donc les exemples qui vont être pris au fur et à mesure dans les différents cours vont aussi être très très vastes pour donner vraiment une ampleur, une vision de l'ensemble des champs de l'ESS. On en reparlera peut-être si on a des questions sur les différentes structures. Et on en structures. parlera aussi après sur des exemples, parce que voilà, on a des exemples de structures de l'ESS qui travaillent avec nous aussi dans cette formation. Donc pour récapituler, l'idée c'est vraiment d'avoir une approche vraiment stratégique. Ça on l'a dit, poussée, mais quand même d'avoir une vision qui soit vraiment transversale de la communication à 360 degrés et pragmatique, puisque comme on est sur des acteurs de l'ESS, il faut aussi être dans une forme de rationalité, rationaliser sa communication et avoir une efficacité dans sa communication. Avoir évidemment une démarche qui est responsable, qui est en lien avec les valeurs de l'ESS. On a aussi un zoom sur tout ce qui est digital. On a tout un temps, surtout au début de la formation, mais pas que, tout au long aussi, sur le digital. Évidemment, aujourd'hui, on peut, c'est plus possible de ne pas développer le digital. Surtout, un certain nombre d'acteurs de l'ESS ont vraiment besoin de monter en puissance sur le digital. Donc, on a vraiment un focus sur ça. Et puis, comme je disais, c'est des professionnels de la communication ESS ou communication responsable qui sont les enseignants de cette formation. Très bien. Alors, on passe aux mises en pratique, les ateliers. Tout à fait. Donc, on a des temps vraiment de cours, avec des exercices évidemment dedans, mais on a réfléchi sur ces 5 mois de la formation à avoir 3 grands temps de mise en pratique. Mise en pratique, c'est-à-dire que là, on a vraiment des acteurs de l'ESS qui nous confient et qui confient aux apprenants et aux apprenantes de la formation, une mission de communication. Ça va permettre de rentrer, on va aller au-delà, donc c'est-à-dire qu'on va produire collectivement, puisque c'est l'ensemble du groupe qui produit donc de la communication, on va voir quoi, et qui va être réellement utilisé, qui vont être des préconisations, des propositions, qui vont être ensuite utilisées, déclinées par ces structures de l'ESS. Donc en avril 2024,
il est prévu, en fait, de faire un travail sur la stratégie digitale d'une association qui s'appelle l'association Sparadra, et donc de partir de leur communication digitale existante, de faire une analyse de l'existant, et suite à ça, de mettre en pratique tout le cours digital qui aura été vu avant en cours, avec une préconisation stratégique digitale. Voilà. Ils en ont vraiment besoin, de clarifier leurs objectifs, leurs cibles, etc. Donc ça va vraiment beaucoup leur servir, ils sont très contents. Donc il y a un brief à chaque fois avec, en l'occurrence l'association, des temps de travail qui sont organisés du côté de l'EMI, qui sont structurés, et puis une présentation aux clients de manière vraiment professionnelle sur cette préconisation. Et que fait l'association Sparadra ? L'association Sparadra, c'est une association qui veut sensibiliser à la question de la douleur et de la prise en charge au fait de la douleur, en particulier chez les enfants dans les soins. Voilà. Mais ils ont plein de cibles différentes, de publics différents, et voilà, c'est pas toujours évident. C'est une petite structure, donc il n'y a pas non plus énormément de moyens, et donc c'est intéressant. Ensuite, en mai, là, on travaille, on réalise un mini-site événementiel. Donc, pareil, on continue aussi sur cette phase digitale, mais là, on est plus dans la rédaction de contenu. C'est un travail qui se fait main dans la main avec la promotion des journalistes reporters d'images de l'EMI, qui eux vont réaliser des vidéos, faire des interviews, et donc c'est un travail aussi collaboratif. Donc ça c'est intéressant parce que en communication on travaille rarement seul, on travaille avec des gens en interne, mais on peut travailler aussi avec soit des prestataires de services ou d'autres qui font d'autres métiers, notamment pour tout ce qui est vidéo. Et donc là, avec cette matière-là, la promotion va réaliser sous WordPress un mini-site. Il se trouve que pour cette année, pour mai, ça sera l'association ATD Carmonde qui souhaite faire un mini-site sur la question de l'engagement, leurs bénévoles militants au sein de l'AFD, qui travaille donc pour lutter contre la pauvreté en France et dans le monde. Et donc, il y aura donc tout un travail avec l'AFD, rencontre d'un certain nombre d'acteurs de l'AFD, des personnes aussi qui sont en situation de pauvreté, pour voilà développer, avoir de la matière pour réaliser ce mini-site, et aussi pour la promotion communication, de développer un plan de diffusion, parce que c'est bien de développer des outils, mais évidemment, si on n'arrive pas bien à les diffuser, si on n'arrive pas à toucher les publics qu'on veut toucher, et ben voilà, on n'atteint pas nos objectifs de communication. Donc en juillet. Et en juillet, le dernier grand temps de mise en pratique, c'est réaliser une stratégie de communication globale pour une campagne. Il se trouve que pour cette année 2024, ce sera la LPO, la Ligue de protection des oiseaux, qui voilà est en train de faire un brief. Et donc la promotion, alors là pour le coup en juillet, il y a tout un travail en amont individuel de chaque apprenant pour proposer une stratégie de communication, puisque évidemment là on est à la fin du cursus, on commence à être à la fin du cursus, il faut qu'il y ait vraiment une acquisition des compétences, et après une mise en commun de cette stratégie de communication pour évidemment proposer et enrichir, et puis décliner en plan de communication. Voilà. L'année se termine par un stage. Et l'année se termine par un stage de 5 semaines. Pareil, ça permet d'aller jusqu'au bout de la mise en pratique, vraiment que l'acquisition des connaissances, elle ne soit pas uniquement théorique, mais vraiment ancrée dans le réel des différents types de structures. Voilà, donc là c'est un récapitulatif des différents temps. On commence le 11 mars avec un certain nombre de cours, et puis à partir d'avril-mai, on a donc 2 mises en pratique qui sont assez proches. Juin, on a à nouveau un certain nombre de cours, et puis une dernière grosse mise en pratique, comme je l'ai dit, en juillet. Un petit break de vacances entre le 19 juillet et pour reprendre le 19 août pour ce stage donc, de 5 semaines. Et puis clôturer en septembre avec un bilan le 23 septembre et un jury le 24 septembre. Voilà, qui permet de clôturer. Non, septembre. Je me suis trompée dans la présentation. Et donc, voilà, l'idée, c'est vraiment d'avoir ce parcours-là et d'alterner entre cours, théorie, mise en pratique, pour que ce soit vraiment ensuite un parcours qui permette de pouvoir être employable directement. Ça permet aussi, par exemple, sur son CV, sur son profil LinkedIn, de pouvoir mettre déjà les mises en pratique et les noms des associations derrière. Ça permet déjà d'être dans le concret, de montrer qu'on a réalisé un certain nombre de choses pour des structures de l'ESS. Alors, si vous êtes intéressé, n'attendez pas, vous voyez que la rentrée est prévue le 11 mars.
C'est un programme long, certifiant, et donc qui doit se préparer, aussi bien pour vous permettre à vous d'être admis dans la formation et qu'on vous briefe suffisamment pour comprendre votre projet et donc procéder à toutes les préparations avant de démarrer. Également pour préparer votre financement, votre dossier de financement de formation. On en parlera juste après. Alors, les publics concernés, c'est ouvert de manière assez large, puisque ça peut être des évolutions professionnelles ou des reconversions professionnelles. Il faut évidemment avoir un intérêt très fort pour la communication, l'information. Il ne faut pas être complètement rebuté par le digital, parce qu'aujourd'hui, évidemment, le digital est central dans la communication. Et évidemment, il faut avoir un intérêt pour l'ESS, puisque c'est vraiment aussi, comme on l'a dit, une spécificité de ce cursus. Voilà. Alors, concernant les formalités pratiques pour l'inscription. Donc, prendre contact avec nous. L'idée, c'est d'avoir un premier test d'auto-évaluation qui est important, qui n'est pas un test vraiment de connaissances, mais plutôt un peu de culture générale en lien avec l'information. Ça permet pour nous de vous situer aussi, en lien avec les cours qui sont prévus. Il y a un entretien également, voilà, où on vérifie ensemble que la formation correspond bien à vos besoins et que vous êtes vraiment dans une réflexion aussi par rapport à des métiers envisagés. Et ça, c'est un processus évidemment qui est pas complètement arrêté, voilà, mais que ça aille dans la bonne direction. Et puis, une fois ces deux temps-là, on lance les démarches administratives pour le financement en particulier. Voilà, alors c'est un moment important. Concernant les financements, donc nous avons ici à l'EMI 8 parcours certifiants qui correspondent à chacun chacune de nos filières de formation. Chaque année, donc on est habitué, on a des conseillers en formation qui sont là pour vous aider, quel que soit votre profil, à trouver la solution de financement qui vous convient. Donc, si vous êtes salarié, demandeur d'emploi, même profession libérale, fonctionnaire, on va chercher avec vous. Ça demande un petit peu de temps, c'est pour ça qu'on vous explique l'importance de venir nous contacter au plus tôt pour faire ces démarches main dans la main. Voilà, on est arrivé à l'issue de cette présentation. On a, je crois, 2 questions en ligne que nous allons prendre. Donc, il y a Thibaut qui nous a posé une question concernant la formation. Est-ce qu'on apprend à concevoir une newsletter, à gérer des réseaux sociaux ? Tout à fait. Dans les temps de formation qui sont liés à la communication digitale, on a tout un temps, on a une semaine sur les réseaux sociaux pour connaître, alors pas seulement les gérer, parce que c'est important de les gérer, mais pour bien les gérer, il faut bien connaître les différentes cibles, les différents types de publics, les différents codes qu'il y a pour gérer chacun des réseaux sociaux. Donc on a une semaine entière sur les réseaux sociaux pour apprendre à les connaître et les gérer. On a tout un temps également sur tout ce qui est newsletter, qui est aujourd'hui un outil important du digital. Voilà, on a aussi un temps sur les sites WordPress et puis évidemment on a un temps sur la stratégie digitale, puisque l'idée c'est pas de rester uniquement, comme je dis, au niveau des outils, mais vraiment d'articuler les outils dans une stratégie digitale complète. Donc newsletter, réseaux sociaux, site, qu'est-ce qu'il peut y avoir d'autre comme outil dans une stratégie c'est ça, emailing, newsletter, emailing, et donc ça pose d'autres questions, ça pose des questions de la base de données, voilà, ça pose la question, le site internet pose la question du référencement, donc on a un cours aussi sur tout ce qui est référencement, on a un cours sur tout ce qui est rédaction pour le web, qui sont complémentaires, et l'idée c'est de pouvoir vraiment de nourrir, de pouvoir gérer, alimenter. Voilà, on a aussi tout ce qui est vidéo pour les réseaux sociaux, qui sont complémentaires. Donc, on a différentes briques qui vont s'imbriquer en lien avec site, newsletter, mailing et réseaux sociaux, qui sont les 3 piliers et voilà, tout ce qu'il y a autour. D'accord. On a une autre question concernant les stages. Est-ce que vous aidez les stagiaires, est-ce que nous aidons les stagiaires à trouver des stages ? Bonne question, très bonne question. Depuis le début, c'est-à-dire depuis la 2e semaine du cursus de formation, on fait tout un travail pour refaire son CV ensemble, donc refaire son CV, ce qui est la première étape, et puis ensuite rédiger sa lettre de motivation. La première mise en application, c'est
Pour le CV, c'est aussi LinkedIn. C'est de commencer à relancer ou à développer son réseau professionnel en lien avec l'ESS. Et puis, faire démarrer la recherche de stage assez rapidement. Donc, il y a tout un accompagnement CV, lettre de motivation, et LinkedIn aussi. Et puis, alors, aider à trouver. L'idée, c'est qu'il y ait vraiment une autonomie, puisque à terme, après la formation, les apprenants-apprenantes seront seuls pour faire la recherche. Donc là, l'idée, c'est qu'il y ait une autonomie. Mais évidemment, il y a des discussions, il y a des points réguliers. Et si besoin, s'il n'y a pas de stage qui est trouvé, etc., on aiguille, puisque comme on l'a dit au début, l'EMI est un acteur de l'ESS et donc a un réseau, on aiguille vers différents contacts, différents acteurs de l'ESS, donc on peut aider à trouver le stage, mais l'idée c'est vraiment toujours, toute la formation est réfléchie de A à Z sur l'ensemble du parcours pour donner une autonomie de plus en plus forte aux personnes qui la suivent. Très bien. Moi, je terminerai bien par te poser quelques questions sur ton propre parcours, parce que tu as bien entendu conçu en grande partie ce parcours communication, responsable de communication pour l'économie sociale et solidaire, pour quand même rappeler que tu viens de ce métier que tu as pratiqué pendant de longues années. Et que je pratique toujours. Ça fait donc plus de 25 ans que je suis dans la communication d'intérêt général, dans différents types de structures, que ce soit sur des thématiques liées à la solidarité en France ou à l'international. Et donc c'est ce programme, évidemment, il est nourri de ça. Il a été réfléchi avec d'autres professionnels aussi de la communication responsable. Et l'idée vraiment, c'est de pouvoir être en lien avec les métiers de la communication aujourd'hui et les besoins qu'il y a sur le marché de l'emploi en lien avec la communication, mais vraiment en cohérence complète avec les valeurs, les manières aussi de travailler des acteurs de l'ESS, parce que c'est aussi un secteur qui a ses manières de faire, ses manières de réfléchir, ses manières de fonctionner. Et donc ça, c'est important aussi de rentrer de sortir plutôt de la formation avec ces connaissances-là. Oui, et puis ce sont des spécialités très demandées aujourd'hui. On sent bien les thématiques qui montent. Donc cette présentation est terminée. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Votre contact à l'EMI, donc on répète encore, n'hésitez pas à nous contacter assez vite si vous avez ce projet, ne serait-ce que pour peut-être avoir un entretien individuel avec Anne et avancer sur la définition de votre projet. Jamila Mekawi, dont le numéro s'affiche, est votre premier interlocuteur. Elle vous aiguillera vers Anne si besoin. Et puis, elle s'occupera également de votre projet de financement. Merci à tous et toutes et à bientôt. Merci, à bientôt.